Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence le projet. Alors, j'ai la collection ici. Je vous montre ce que j'ai. Alors, ça, c'est une collection. Vous reconnaissez très bien les gens en Europe. Ça vient de chez Action. Alors, les gens au Québec, ben là, vous pouvez prendre n'importe quelle collection. Même des collections chez Michaels, c'est des équivalents à ça, je dirais. Alors, de Noël, moi dans mon cas, ça peut être un album pour n'importe quelle occasion. Alors, souvent, les gens me demandent, est-ce que vous avez déjà fait un tuto d'un album sur tel sujet, tel thème, exemple l'Égypte? Je dis, ben non, pas nécessairement, parce que vous voulez faire un album sur ça. Alors, j'ai dit, de toute façon, vous pouvez prendre n'importe quel album que vous aimez et puis vous le mettez avec vos papiers. Alors, c'est pas parce que moi j'ai utilisé cette collection-là que vous êtes obligé d'utiliser la même collection pour votre projet. Alors, vous adaptez selon vos papiers. Alors, moi, je vais vous montrer les papiers. Si vous voyez que c'est comparable par rapport aux petites cartes, les petits motifs, gros motifs, tout ça, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Même si c'est pas comparable, ça va quand même. Alors, c'est une collection que j'avais achetée quand j'étais allée en France au mois d'octobre 2023. Alors, je suis allée chez Action et puis j'ai trouvé celle-ci que j'aimais beaucoup. Puis j'avais trouvé aussi des stickers. Ils ne sont pas faits pour aller avec, mais ils sont exactement la même couleur. Alors, j'ai pensé que ça serait bien intéressant. Je ne mettrai pas ma lumière parce que ça va être trop fort. Alors, j'ai des petits stickers pour m'aider à décorer, sauf qu'ils sont 3D. Alors, souvent, ils sont comme en mousse 3D. Puis, en plus, ils ont ajouté des petits éléments par-dessus en 3D. Alors, ça, il faut faire attention quand on est sur des dessus de pages, quand nos pages, les pages qui sont adjacentes, s'il y a quelque chose qui accroche, quand vous savez, quand on ouvre un album, quand on le ferme, ça frotte comme ça. Alors, il faut faire attention parce que souvent, c'est à cause de celle-là. Ici, je vois qu'il y a des choses en bois, des petites décorations en bois, trop jolies. Alors, peut-être que les petites décorations qu'il y a ici, j'enlèverai la mousse, puis je collerai le petit élément par-dessus, tout simplement. Alors, je vais certainement utiliser ça. Je vais regarder dans mes réserves, voir si j'aurais pas autre chose qui irait avec. Mais bon, pour tout de suite, c'est ça. C'est pas nécessairement les mêmes personnages. Si on a des casse-noisettes, des maisons, il n'y en a pas dans ça. Ça reste que c'est des couleurs, puis c'est sur le même thème. Donc, ça va. Donc, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, c'est une collection, comme je vous dis, que j'ai achetée en 2023. Donc, c'était pour Noël 2023. Les personnes qui ont la même, peuvent faire le même projet si vous voulez. Si vous aimez reproduire la même chose, vous êtes bienvenus de le faire si vous voulez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Même si c'est pour vendre, vous le faites, vous le vendez. Moi, j'ai pas de problème. Alors, faites ce que vous voulez avec mes tutos, puis vendre, etc. Excepté, vous ne faites pas copier mes tutos. Et puis de dire que c'est vous qui l'avez créé. Alors là, c'est surtout quand c'est des choses que moi j'ai créé, des systèmes de reliure, tout ça. Alors il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Je pense que c'est comme ça qu'on dit ça. Je suis pas très bonne dans les expressions. Alors, si vous utilisez le même système, vous pouvez me citer, ça me ferait bien plaisir. J'aimerais beaucoup que vous fassiez ça. Et puis, vous pouvez même mettre le lien de ma chaîne si vous partagez sur YouTube. Mettez le lien de ma chaîne et puis les gens peuvent aller voir le lien du tuto en question aussi. Ou bien, si vous voulez les reproduire, vous pouvez les vendre après, il n'y a pas de problème. Mais il faut me donner le crédit pour. Alors voilà. Alors ici, j'ai ce papier-ci. C'est un faux uni, un petit motif avec des masques. Alors, je ne sais pas pourquoi des masques, là, mais bon, ça va. Ici, c'est un faux uni, un petit rose pâle. Ici, d'ailleurs, je me suis sorti des roses. C'est pas tout à fait le même. Je l'ai ressorti, j'ai des papiers de ce rose-là. Alors, si jamais j'utilise, mais je pense l'utiliser avec ça. Je vais utiliser plus des couleurs contrastantes. Alors, idéalement, si vous dites, j'ai pas tout à fait le même rose, vous pouvez prendre quand même votre rose parce que peut-être que ça va aller avec autre chose. D'ailleurs, ici, vous voyez, j'ai deux papiers différents, ils n'ont pas le même rose. Alors, vous adaptez selon. Puis, idéalement, on ne voudrait pas mettre un rose qui n'est pas tout à fait le même à côté de celui-là. Alors, vous allez plutôt avec, comme celui-ci, ça va, ou un autre qui est plus foncé, comme ça, ou quoi que ce soit, que vous ne mettez pas le rose qui n'est pas tout à fait le même à côté de celui-là. Donc, c'est ça. Donc, les petits motifs, ils en ont, c'est parfait. Ici, les parasols, je comprends pas pourquoi, mais bon, je pense pas que ça aide beaucoup avec Noël. C'est pas des sapins, c'est certain, ce sont des parasols. Alors, je suis pas certaine que je vais utiliser cette page-ci. Si j'ai vraiment besoin, j'irai avec ça. Sinon, moi, je la mets de côté dans mes feuilles à l'unité. Et puis, je l'utiliserai certainement à bon escient éventuellement. Alors, ici, on a les petits sapins verts, parfait. Alors, ici, on a, bon, c'est pour le menu, les places, je sais pas trop.
pour le dîner de Noël. Alors moi, ce que je fais, c'est que je coupe. Alors je ne vais pas mettre Christmas Dinner. Alors, je vais garder ça ici, donc je le coupe. Ils ont fait bien attention qu'ils nous laissent quand même un bel espace ici. Ici, c'est peut-être un petit peu juste, mais bon, si je coupe tout juste en bas du dinner ici, il me reste quand même 6 mm de uni, donc je peux dégager pour ça. Alors moi, c'est certain que j'utilise les quatre images comme ça. Pour ce qui est de ça ici, je ne les utilise pas. Chaque année, quand je fais l'album avec ça, je ne les utilise pas. Ça ici, c'est peut-être pour des étiquettes de cadeaux. Moi, je les garde pour des étiquettes de journaling. Même chose avec celle-ci, journaling. Ici, ce sont des petits mots pour ajouter peut-être sur des petites bordures ou dans le bas d'un espace photo où est-ce qu'il y a des incrustations, puis ajouter un petit mot, c'est très joli. Ici, ce sont deux petites bordures. Alors, celle-ci, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis. Je pense qu'il y a une feuille complète avec les boules comme ça. Mais les petits chevaux ici, je trouve ça intéressant. Alors, ça, c'est ça. Puis ça, ici, c'est certain que j'utilise tout ça. Ici, je ne sais pas pourquoi ils ont coupé. Ils n'ont pas fait le... OK, je comprends. Alors, c'est ça. Ils ont mis comme si le petit renard était appuyé sur une table. Alors, ils n'ont pas fait le cercle au complet. Je trouve ça intéressant. Oui, c'est joli. Bonne idée. Alors ici, c'est dans les motifs foncés, motifs moyens. Alors, c'est pas des petits motifs. Donc, il faut qu'il y ait au moins l'espace pour des petits comment je dirais, petits montages ici, avec les fleurs. Alors, vous voyez, ça se répète. Alors, il faut que vous en ayez au moins deux, idéalement. À moins d'en prendre juste un pour fermer, mater un petit coin, un petit carré. Mais idéalement, on voudrait en avoir deux. Moi, je peux m'en servir comme bordure aussi. Mais je n'irai pas couper en plein milieu des fleurs. Alors ça, c'est certain que je vais utiliser en tant que tel parce que c'est les moyens motifs. On a en masse de petits motifs qu'on peut l'utiliser. Ça, c'est ma feuille préférée. Vous savez, j'aime les rayés, les pois. Et puis celui-là, ben, il y a du scintillant sur la partie foncée. Je ne sais pas si vous voyez. Trop beau. Alors ça, je vais l'utiliser, c'est certain. Lui aussi. Bon, ce papier-ci, il y en a un autre plus loin. Je le trouve absolument magnifique. Alors ça... Pour une page couverture, c'est certain. Probablement le cœur, ça arrive ici. Ça arrête ici, c'est-à-dire. Et puis, dépendant du format de mon album, peut-être que je le ferai arrêter au renne ici. Un petit cheval, c'est comme un cheval berçant, mais ils ont mis un cerf. Alors, peut-être que je l'arrêterai ici. Donc, probablement ça va être la hauteur de ma couverture d'album. Le reste, je peux toujours l'utiliser aussi en bordure si je veux. Donc ça, c'est certain que c'est pour un des deux albums. Je vais certainement faire deux, peut-être trois. On verra peut-être un petit projet à la fin pour écouler les chutes. J'essaie d'utiliser tout ce que j'ai pour ne pas accumuler des restants de collection. Parce que ça veut dire qu'il faut que je pense à un autre projet. Pendant que j'ai tout mon papier, tout mon matériel sorti, j'en profite, je fais tout ce qu'il y a à faire pour écouler. Ensuite, le reste, je le jette s'il m'en reste des petites chutes. Et puis, c'est ce que je vais faire. Alors, ici, ça va être pour une couverture. Vous allez voir la prochaine. Ici, encore là, on a alors ce présent ou ce cadeau est pour. Alors, moi, j'avais fait il y a 3 ans, je pense. J'avais mis un ruban ici sur ce cadeau est pour qu'on le cache. C'est une façon de faire ou on peut tout simplement couper ici pour enlever le petit chose-ci. En même temps, ça peut faire un petit espace journaling si on veut le garder. Faites comme vous voulez. Alors, les masques, on les retrouve ici encore. Les petits animaux, le petit renard, c'est trop beau. Alors ici, on a le bon rose. Si jamais vous cherchez dans vos roses, alors moi, j'ai trouvé un qui est assez proche. Est-ce que c'est le seul que j'ai? Je pense que oui. Assez proche, mais c'est certain que je ne le mets pas avec. Donc, si j'arrive avec un autre papier qui a le même rose, bien là, je vais voir si je pourrais le mettre avec. Parce que c'est pas côte à côte avec l'autre rose. Oui, ça peut aller avec ça. Là. Je ne vais pas avec ça. Ça peut aller avec ça. Voyez? Alors, vous trouvez le rose le plus proche possible. S'il y a une petite différence, mais vous essayez de ne pas le mettre juste à côté. D'accord? Alors, ça, c'est une belle feuille de uni. D'ailleurs, je vais l'enlever tout de suite. Je vais la mettre avec mes papiers unis. Alors, quand j'ai besoin qu'il y ait vraiment le même rose, bien, je le prendrai. Ensuite, alors ici, bien, il y avait celle-ci. Encore des moyens motifs. Ici, des petits motifs. On a des belles petites bordures aussi, si on veut. Des boules de Noël, des petits bonbons, des branches de pain, des étoiles, des petites tranches d'arbres. Alors, puis il y a du scintillant au travers. Très, très joli. Le scintillant, il est comme dans les tons de bleu-vert. Alors, peut-être que j'irai dans ça pour si j'ai ajouté d'autres scintillants. Encore moyen motif. Ici, petit motif, les boules de tout à l'heure.
Alors, je trouvais absolument inutile qu'ils mettent une petite bordure avec des boules, parce que c'est même pas arrangé. Si au moins ça avait été arrangé, on va dire, OK, c'est une bordure. Mais c'est pas du tout ça, là. C'est la même chose que ça. Même un tout petit peu plus petit. Je ne vais pas l'utiliser, mais bon, je l'utiliserai si j'ai besoin. Alors ça ici, vous allez voir jusqu'à 24, etc. Alors ça, c'est pas un calendrier de l'Avent. Il y en a qui voient que disent, ah ben là, c'est dommage, ils ont mis les designs sur sur plusieurs dates. Comment est-ce qu'on fait pour faire nos boîtes pour calendrier de l'Avent? Ce n'est pas un calendrier de l'Avent. C'est un Christmas countdown, ça veut dire qu'on compte les jours qui restent avant Noël. Alors, ça peut servir comme fond, mais il faut l'utiliser en entier, je dirais, à moins d'utiliser le premier 12 et puis l'autre 12 ici. Ça peut toujours se faire, mais c'est pour dire, OK, on fait un X dessus parce que la journée est passée. Bon, alors 1, 2, 3, 4, je sais pas où est-ce qu'ils sont. 1, 2, 3, 4, 5, 4. C'est les 5 ici. Ils ont tous mes livres. Bon, alors, c'est ça. C'est le nombre de jours qui restent avant Noël. Alors, peut-être que moi, je vais juste découper ici. Peut-être découper. Je vais. Et ça, c'est certain, je n'utilise pas. À moins que je découpe encore là, ici. Découper le hibou, puis ça ici. Parce que Christmas Countdown, il faut que ça aille avec ça. Si vous ne pensez pas les utiliser ensemble, il n'y a pas d'utilité pour ça. Alors, vous pouvez découper ici. Vous pouvez utiliser les petits carrés de ce qui reste de papier, si vous avez besoin. Alors ici, des petits sapins roses sur le fond rouge. Alors moi, ce rouge foncé-là, j'aurais aimé ça qu'on en mette une feuille ou deux dans le bloc. Je ne trouve pas dans les papiers que j'achète. Moi, j'achète pas les papiers à l'unité. C'est très cher. C'est comme 1,25 € pour une feuille 30-30. Je trouve ça incroyablement cher dans les boutiques scrapbooking ici au Canada. Donc, moi, j'utilise... j'ai regardé dans mes papiers que j'achète en bloc, celui de plusieurs couleurs, chez Michaels pour le Canadien. Alors, j'ai regardé et je n'ai pas trouvé ce rouge-là. Il faudrait que je regarde encore un emballage qui est différent rouge, mais à chaque fois que j'ai besoin de ce rouge-là, il faut que j'achète cet emballage-là. Alors, tous les autres rouges qui restent, je me retrouve à empiler, c'est incroyable. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais bon, je vais peut-être tout simplement pas utiliser le rouge foncé. Alors ça, c'est l'autre belle image que j'aime beaucoup. Alors peut-être qu'ici, je pourrais faire un album dans cette direction-ci. Question de faire différent, parce que là, je fais un album portrait, je pourrais faire un album paysage. Alors j'aurais ça ou j'ai ça, au choix. Alors, je vais voir, mais c'est certain que ça va pour une couverture. Peut-être que j'aurai les deux pour deux projets. Ici, des petits dessins comme ça, des flocons de neige. Ici, on a un petit motif, mais j'arrive pas à voir ce qu'ils ont mis au fond. Ici, encore motif moyen. Encore petit motif, très joli. Ils ont mis du scintillant, le bleu-vert, sur les petits sapins. Et puis, ça termine avec ça. Donc, avec ça, moi, je suis certaine que je vais pouvoir faire au moins deux projets. Alors, là, vous avez le projet numéro 1. Vous avez vu le gros projet de Noël qui était il y a quelques jours, alors sur ma chaîne au mois de novembre, après le calendrier de l'Avent. Donc, vous avez eu le calendrier de l'Avent, le gros projet. Vous avez la boîte aussi du gros projet, si vous voulez faire la boîte. Et puis là, vous allez avoir au moins deux petits projets. Alors, puis peut-être que j'en ferai un autre, peut-être si je fais que deux avec ça. J'ai des petits blocs Luxe Paper Block là, de chez Action, les Français, les Européennes. Alors, je verrai si j'en fais un autre. Donc, je commence avec ça. C'est certain que c'est imprimé juste d'un côté, mais bon, il y a beaucoup de petits motifs, alors ça peut toujours aller. Puis ici même, on a une petite bordure si on veut. On utilise des petites bandes comme ça pour des incrustations, des espaces. Puis ici, on a une bordure, c'est certain que je vais utiliser au moins une fois les petites bordures. Alors moi, quand je vois quelque chose qui a l'air à être aligné un petit peu, je dis, OK, une bordure, ça va. Alors voilà, c'est ce que j'ai comme papier. Je vais laisser ici pour tout de suite. Alors, je voudrais commencer avec une base de page. Donc, ce qu'on doit faire, alors là, vous avez choisi qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme papier de dessus. Vous voyez, il faut choisir ça dès le début dans notre projet pour décider du format de la page. Alors moi, si j'ai mes pages ici, ça peut dépasser jusqu'ici parce que je vais faire les pages flottantes puis je vais avoir un restant en haut. D'après moi, j'en aurai assez. C'est juste un petit peu. Si je vais ici, ça serait peut-être mieux encore. Je vais prendre mon crayon. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, moi, je vais faire mes pages plus petites un peu. Les pages sont toujours plus petites que la couverture. Mais je sais que
Je sais que mes pages vont arriver environ à la même hauteur que le papier design, ou peut-être 1 ou 2 mm plus haut que le papier design de la couverture, même si je ne fais pas la couverture en premier. Alors, je sais que mes pages, habituellement, quand je les colle dans l'album, si je compare avec où est-ce que le papier ici va être collé, il peut y avoir 2 mm de différence. Parce que c'est collé à peu près à 2, 3 maximum millimètres de la base de cartonnet, de la couverture. Puis ça, ben, c'est à peu près 1 mm de la couverture. C'est pour ça qu'il devrait avoir probablement 2 mm de différence. Puis ici, c'est pas nécessaire que je me rende jusqu'ici. Je ne veux pas faire un album si grand. En même temps, ça pourrait être intéressant. C'est pas parce qu'il est grand qu'il est difficile. Alors, moi, je vais faire un projet facile. Vous avez vu dans le titre, projet facile. Alors, je pense que je vais garder toute la hauteur ici. Puis de toute façon, à la limite, si j'ai besoin de plus, ou bien j'ajoute des petites bordures sur la couverture, après avoir mis ce papier-là, ou bien je me rends plus loin. Alors c'est certain, je pourrais les enlever tout de suite, les deux papiers que je vais garder pour les couvertures. Alors, ici, j'ai déjà décidé, donc je vais vous donner mes mesures. Alors, si je mesure ici mon design. Alors, le minimum de mon design que je vais utiliser sur la couverture est de 24 cm. Okay, minimum, même que j'irai à 24,2. Je vais aller chercher le renne ici au complet. Okay. Puis je vais me rendre en bas. C'est certain, il y a des beaux éléments jusqu'en bas ici. Alors, ça va arrêter ici. Puis pour ce qui est de la largeur, ben là, je déciderai en temps et lieu. Mais c'est certain que je prends tout le cœur au complet. Puis je vais prendre tout ça ici. Ça va être ma couverture. Puis, alors je mets le papier de côté. Je vais le mettre ici pour tout de suite. Puis je vais faire tout de suite la même chose avec l'autre. Avant que ça se brise, ça sent dommage. On vient ici. On va probablement 2 albums. Comme ça. Je sais pas. Je trouve ça trop joli. Voilà. Bon, ça c'est fait. Mes papiers ici. Donc, j'ai mes bases de page. Moi, j'utilise ben là, je vais vous parler du matériel en plus. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Il y a du papier uni, comme je vous dis. Moi, j'ai ici du papier vert. Alors, j'ai ce vert-là. S'il y en a qui cherchent au Canada, chez Michaels, ça fait partie du bloc de Apricot Crush. Alors, il y a un vert plus foncé ici. Je pense que c'est bon aussi. Je vais aller voir d'où il vient. Je pense que c'est le même bloc. Je vais vous montrer, je l'ai ici, le bloc. C'est celui-là, ici. Apricot Crush, ou bien béguin d'abricot. Alors, j'ai ce vert-là, j'ai ça ici. Le petit beige, il irait peut-être, si je regarde. Je vais l'ouvrir un peu plus. J'en ai un autre bloc que j'ai ouvert, mais là, bon, je vais l'ouvrir parce que je ne vais pas aller chercher l'autre. Alors, ce petit beige-là, je pense qu'il va bien avec ça. Oui, certainement que je vais prendre ce beige-là aussi. Alors, j'ai déjà 3 couleurs. J'ai le vert sauge, le vert plus sapin, et puis le petit beige ici qui va très bien. Il n'est pas rose. Alors, quand vous n'avez pas nécessairement de rose dans vos papiers, vous pouvez y aller avec cette petite couleur-là, si ça va bien avec. Exemple, ici, j'en ai. Ça, c'est la même couleur que ça, juste un dégradé plus pâle. Si je regarde les autres ici, ça non. Lui, il peut aller un peu avec. Parce qu'il y a des places où est-ce que c'est vraiment la bonne couleur. Ici, ça va, regardez si ça va bien avec ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais sortir un petit peu plus là. Ici. Alors, vous voyez, ça va très bien avec. Si vous avez le même beige ici. Exactement la même chose. Moi, quand j'ai vu ce bloc-là de papier chez Michaels, j'ai dit, c'est trop génial. Regardez, lui, il va bien avec lui aussi. Le rose, il n'irait pas avec ça. Mais lui, il va bien. Alors, c'est certain que je l'utilise pour ça aussi. Donc, je vais mettre mes papiers ici. Alors ça, je vais en prendre tout de suite pendant que je les ai. Même si c'est un bloc qui n'était pas ouvert encore. Donc, j'ai ces 3 couleurs-là, plus le rose. Même que le rose, je pense que j'ai peut-être 2 tons de rose différents. Peut-être. Alors, c'est ce que j'ai moi comme couleur. Choisissez vos couleurs comme vous voulez. Le rose, je vais le mettre là, mais je ne suis pas certaine de l'utiliser tant que ça. J'ai trouvé le beige. Alors, des aimants, la cartonnette. Alors, cartonnette, moi, j'utilise la 1,5 à peu près mm. Si j'ai moins que ça, ou si j'ai moins que 1 mm, j'en mets 2 collés ensemble. Je veux que ça fasse du solide. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 1,25. Si vous avez en bas de 1,25 d'épaisseur de cartonnette, je recommande d'en mettre 2 ou de prendre un petit peu plus épais.
Alors, 1 mm, c'est un petit peu trop mou à mon goût. Ça reste que l'album ne sera pas gros, ce qui fait que ça ne bougera pas, ça va être solide. Puis la tranche ne sera pas grosse, hein. On fait 3 petites pages, pas compliquées. Juste 3 pages, parce que je veux avoir du papier pour faire un autre album au cas où l'autre plairait plus à certaines personnes, d'accord? Alors, c'est ça. Donc, la cartonnette 1,25 entre 1,25 et 2, d'accord? Mm d'épaisseur. Ici, mon papier cartonné de base que j'utilise est 216 grammes. Alors, parce que chez Michaels, pour les Canadiennes, on a le choix entre 176 ou 300. Alors, je vais aller avec 300, mais là, il va y avoir des différences avec moi, mon travail que je vais faire. Les goussets, il va falloir les faire 1 mm plus épais. Si vous l'utilisez au centre de l'album, ce qui n'est pas nécessaire, ok? Je vais vous expliquer quand on va arriver à la construction de la structure. Alors, c'est pas nécessaire de mettre du si épais que ça à l'intérieur. On met à l'extérieur pour que ce soit bien solide, mais à l'intérieur, vu que ça plie, on ne veut pas trop avoir d'épaisseur, donc on va mettre plus mince. Alors, vous pouvez aller avec votre 176 grammes. Mais moi, j'ai du 216 grammes, je trouve que c'est parfait. J'achète ça en 3 ou 4, 5 ramettes de 250 feuilles à la fois sur Amazon, puis c'est vraiment l'idéal. Donc, c'est ce que je vais utiliser. J'ai un petit peu de plus mince dans le blanc parce que parfois des mécanismes. Hein? Alors, il faut avoir du mince aussi. Et puis, voilà. Puis, des aimants, des flippettes, toutes sortes de petites choses comme ça, de la ficelle, des rubans, toutes sortes de choses qui vont avec. Là, j'ai rien de sorti de ça. Vous allez voir au fur et à mesure que je vais vous montrer les pages faites, qu'est-ce que c'est que j'ai comme matériel. Mais ayez des rubans qui coordonnent avec votre collection. Et puis, des aimants, des flippettes, des attaches parisiennes, tout ça, des petites ficelles, tout ça. D'accord? Alors là, moi, je voudrais faire, on a 22 minutes presque de prise, donc je voudrais faire une base de page avec vous. Alors, je vais prendre ma planche à rainure, je vais vous donner les mesures. Alors moi, j'ai décidé que je prendrais, alors je vais prendre toute la grandeur de ma page ici. Moi, j'ai 21,6. Mais je vais faire une ligne de pliure pour une bande pour attacher deux morceaux ensemble. Et puis j'ai la même chose ici. Là j'ai 28, mais j'ai calculé que je prendrais 24 cm. Parce que si je vais avoir une bande de collage que je vais utiliser dans mon restant ici, qui va rabattre pour fermer. Alors ça va être des grandes pages, mais elles ne sont pas épaisses. C'est bien d'avoir un album comme ça. Les prochains vont être plus petits, vous allez voir. Alors j'ai pris ma planche à rainure, donc je me fais une rainure sur la marque ici. Avec une boule un petit peu plus petite. Donc, j'ai ça ici. Puis ici, je vais me faire une rainure à 20 cm. Donc, pour ma longueur, je vais donner ma hauteur puis ma largeur. C'est ce que j'ai ici, de côté. Alors ici, j'ai 24 par 20,2. Ça fait là 20 cm. Je vais 20,2. Ça donne 8 pouces. Alors, le reste ici, c'est une bande de collage. Puis ici aussi. Alors, j'en avais un petit peu parce que ma bande de collage est peut-être un petit peu trop large, hein, parce qu'on n'a pas besoin de bande de collage, c'est large ça. Puis on regarde 1,5 cm, actuellement c'est très bien. Je vais voir si ma lame est un peu bien ici. Oui, parfait. Alors, je vais la remettre ici. Comme ça. Alors, je me suis gardé une bande de collage en bas et sur le côté. Je vais couper. Alors, j'enlève le carré qu'il y a dans le coin, où est-ce que les deux lignes se rencontrent. Puis, j'ai fait un petit biseau en plus, pour pas que ça soit carré. Ensuite, on va plier dessus. Alors ça, moi, j'en fais 3. Ça, c'est un gros album. Alors, on a ça. Ensuite, on prend une autre feuille. On va la mettre à l'intérieur. Alors, il faut qu'elle soit à l'intérieur ici. Là, vous allez couper l'excédent. Donc, vous allez tenir bien ça. Puis vous allez faire une marque derrière. Même chose en bas. Comme ça. Puis vous allez faire une marque ici. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on a, mais si on plie, ça risque d'être un petit peu plus. Parce qu'on pousse le papier quand on le plie. Alors finalement, je pense que je vais plutôt couper ici. Puis lui, bien au fond, il faut que ça soit vraiment bien au fond. Alors mettez au fond ici, mais avec le rebord plié. Puis là, vous mettez une marque pour couper. Même chose en bas ici, vous pliez. Puis mettez une marque pour couper. Il y a deux façons de faire. Si vous faites la première façon, vu qu'on n'avait pas plié, c'est possible que vous ayez un demi-millimètre de trop. Donc, il faut prendre ça en considération. Alors, comme ceci. Et ceci. Oh! J'avais trop
trop grand. Je vais devoir recommencer parce que j'avais bougé. C'est l'autre. Excusez. Bien égal. Je coupe le long. Puis le long ici, bien égal en bas. Puis je coupe le long ici. C'est pas favorable, c'est rare que ça m'arrive. Ça, je pense que c'est la première fois. Les petites bandes ici, ben, on peut les garder, mais je vous dis que les plus petites, c'est pas nécessaire. Vous allez vous ramasser avec des chutes incroyables. Donc, je vais garder juste le bon. Qui est erroné, je vais le mettre ici, dans les chutes. Alors aussi, on a les bandes de collage ici qu'on doit biseauter. Juste enlever une petite partez de 3 mm, puis vous coupez jusqu'à la ligne ici. Ou bien, partez de la ligne, puis vous faites un petit angle. Vous poussez à peu près à 3 mm du coin. C'est correct. C'est suffisant. Donc, alors là, maintenant, ce que je fais, même si ça se rend jusque-là ici, l'important, c'est que ce soit ici, que ce soit égal. Donc, je regarde ici, je le mets à plat. Vous voyez ce que ça fait? Ça veut courber. Ça veut dire qu'il est un tout petit peu trop large. Alors, on enlève un peu. Parfois, c'est difficile d'enlever 1 mm. Il faut que vous ayez vraiment une bonne lame, qui n'est pas trop usée. Alors, si je fais ça ici, ça reste droit. Si je fais la même chose dans ce sens-ci, c'est égal. Donc, ce qu'on veut, c'est le coin où est-ce que c'est qu'on n'a pas de bande de collage, qui soit bien égal, les deux morceaux ensemble. Là, vous tenez bien avec votre main comme ça. Ensuite, je zoome un petit peu. Là, on met de la colle ici, à l'intérieur de la bande de collage. Pas trop, mais un peu partout. Presser ici, on enlève l'excédent de colle, s'il y en a. Puis, avec mon plioir, je vais aller presser le long ici. Avec l'envers, la partie droite, j'aime bien finir comme ça, ça colle tout bien égal. Puis, quand vous avez placé ici, il faut vous assuriez qu'en bas aussi, il est égal. Parce que si vous l'avez mis trop large, puis qu'il gondole, bien là, ça ne fonctionne pas. Alors, quand vous décidez où est-ce que vous allez coller lui, il faut que lui aussi soit installé, que les deux papiers soient exactement égaux ici. D'accord? Alors, je tiens ça, je suis certaine que c'est bien égal. Si jamais il y a une petite différence qui s'est faite, je vais donner le truc pour le corriger. C'est pas dit que si vous n'est pas fait comme ça, puis que ça dépasse un peu, qu'il faut que vous jetiez votre papier. Il faut toujours aller le recouper. Alors, si vous devez couper une petite portion, si le quart de millimètre, quelque chose, alors si vous allez juste comme ça ici, vous ne saurez pas où aller, parce que c'est où la ligne? Vous n'avez pas de ligne, à moins que vous en fassiez une au crayon à mine. Moi, ce que je fais, c'est que je prends ma page comme ça, puis je fais une courbure. Alors, de cette façon-là, le papier du dessus, qui est le plus court, se trouve à être collé sur celui qui est trop grand. Donc, vous pouvez suivre, vous pouvez vous en servir comme une règle. Donc, on va couper comme ça. Vous voyez, ça suit, c'est facile. Je suis certaine que je suis bien égale. Même chose de l'autre côté. Alors, si vous avez besoin de couper là, juste comme ça ou comme ça, vous ne saurez pas comment faire. Alors, vous courbez. Vous voyez, ma main fait ça. Puis là, vous allez pouvoir aller couper l'excédent. Alors, que ce soit ce côté-là, c'est la même chose. Alors, vous mettez l'excédent dessous. Okay? Pour que vous puissiez suivre la ligne du plus petit, que vous l'ayez sur le dessus pour suivre avec votre ciseau. D'accord? Donc, ça, c'est ma page. C'est des grandes pages, mais ça va être un petit peu comme un livre de contes, l'histoire de la petite fille ou du petit garçon ou des deux petits-enfants dans leur Noël ou des choses comme ça. Alors, c'est bien parce qu'on a une grande surface, puis ça nous permet de faire des belles interactions de bon format. Mais, comme je vous dis, je fais juste 3 pages, parce que je veux qu'il me reste du papier pour faire un autre projet. À la limite, s'il ne m'en reste pas beaucoup, je ferai un tout petit projet. Mais bon, j'ai mis ma feuille de côté, c'est ce qui compte. Alors, j'ai ça. Ensuite, je vais faire une doublure de page. Alors moi, je vais faire une doublure de page qui est dans ce sens-ci, parce que mon papier ici n'est pas assez large. Ben, je n'aurais peut-être assez. Mais bon, j'aime bien faire la doublure de page. Oui, je pense que j'en ai assez. J'ai à peu près 1 cm chaque côté. Donc, je me fais une marque tout juste à l'intérieur de mon papier de base, ma page de base. Même chose ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez.
Alors ici, j'ai mon papier qui dépasse chaque côté. J'ai fait une petite marque tout juste ici, puis l'autre ici, pour que qu'on puisse plier là. Ensuite, alors vous décidez de la hauteur. Alors j'aime bien laisser 1,5 cm minimum. Là, c'est la doublure de page. Alors 1,5 cm, vous allez faire une marque en bas sur le long de votre page. Puis vous allez couper sur cette marque-là. Les deux autres qui sont verticales, on va plier dessus. Alors, mes deux petites marques, c'est vraiment juste pour dire que j'ai une petite bande de collage parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais chercher tout ce que j'ai. Alors, si vous devez avoir un minimum de 1 cm, c'est idéal. 1,5, parfait. J'aurais pu faire la doublure de page dans l'autre sens. J'aurais pu utiliser mon papier comme ceci. Ça te donne quand même une bonne surface, mais là, j'ai plus ma grande surface. Je l'ai juste d'un côté. Puis j'aimerais les avoir, pour une fois, j'aimerais avoir les deux côtés grande surface. Alors celui-ci, c'est certain qu'il va être un petit peu plus petit que lui, parce que je fais 1,5 cm moins haut. Mais ça reste que c'est une bonne grande surface comparativement à ceci. C'est une grosse différence, mais moi, je trouve que ça fait une bonne différence. Donc, ensuite, alors là, vu que je vais avoir toute la hauteur ici, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite bande de papier. Alors, vous pouvez aller avec du papier plus mince, si vous voulez. Ça, c'est correct. Alors, vous allez commencer par plier vos bandes de collage. On va biseauter les 4 coins. C'est une technique différente que je fais pour quand je vais utiliser toute la grandeur de mon papier. Je ne vais pas replier pour renforcer en haut. Vous savez, je fais ça souvent. Alors là, je ne vais pas le faire parce que je vais garder toute la hauteur de mon papier. Donc, je prends un papier plus mince ou égal, comme vous voulez. Puis, je vais mesurer que ça arrive un petit peu plus étroit que la largeur de ma page. Donc, 1 ou 2 mm moins large. Je vais couper ici. Je vais couper très efficacement. Attendez un petit peu. Je vais faire une ligne de pliure au centre. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir tellement grand. Alors, moi, je vais faire à 1,2 ou 1,5 cm de chaque côté du pli. Alors, je vais en enlever un petit peu plus ici. Juste un peu. Quand même, c'est pas droit, c'est pas grave. C'est rare. Alors là, je vais plier sur ma ligne de pliure. C'est mon arrondi comme ceci pour briser la fibre. Puis là, je vais l'installer. Alors, je vais l'installer à l'intérieur ici. Donc, je vais mettre de la colle à l'intérieur de la bande de collage. Puis ça va être terminé après cette section-ci. Alors là, je vais coller à l'intérieur. Alors, je m'assure que le pli de mon papier suive le bord de ma doublure de page. Puis, je suis collée derrière. Vous voyez? Alors là, je m'assure que ça soit bien sur le pli. Là, je vais aller presser ici. Ouvrir vos petites bandes de collage. Presse ici. Ensuite, on met de la colle sur l'autre partie. Alors que ce soit qu'elle soit plus large dessous ou dessus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence. Ça peut être comme vous voulez. Alors là, je vais plier comme ceci. Alors là, je me trouve avoir renforcé le haut de mon papier. Non seulement renforcé, mais aussi avec un fini pli plutôt qu'un fini papier que si on va à l'intérieur, on cherche à aller chercher les pages, mais on brise les rebords. Tandis qu'ici, avec un pli, ça ne se brisera jamais. Je vais faire ça ici pour que ça soit plus propre encore. Puis là, ben, il va me rester à la coller. Alors ici, moi, j'ai l'ouverture de ma page est à gauche ici. Alors quand j'ai rabattu mes papiers, j'ai pris celui du dessus et là où est-ce qu'il y avait la ligne de pliure pour le bas en bas et la ligne de pliure pour le côté à droite. Comme ça, quand on rabat sur l'autre papier, c'est du côté B que ça va être. Alors ça, c'est le côté A. Alors j'aime bien avoir le côté A droit parce qu'on a une doublure de page puis on ne voudrait pas avoir des bandes de collage comme ça qui arrêtent la carte d'entrée. Parce que moindrement qu'on a une bande de collage, même si vous n'en faites pas ici, ça va buter dessus. Alors pour ça, j'aime toujours faire ça sur le côté qui est propre, qui n'a pas de bande de collage. Alors là, je mets de la colle sur un côté seulement. Question que le travail soit propre, parce que si on en met partout, on va avoir de la colle partout. Surtout si vous travaillez avec du papier foncé, vous n'allez pas être content. Donc, je m'installe tout juste en bas, ici, sur le coin.
puis sur le côté ici. Donc je le place approximativement. Là, je vais le plier. Là, je vais aller voir si c'est correct. Faut que ce soit trop bas, trop à gauche, trop à droite. Puis, je vais aller voir de l'autre côté si je le plie. C'est parce qu'elle n'est pas large, ma barre. Je vais discuter un petit peu. Alors ici, si je le plie ici j'ai encore un petit peu trop. J'ai comme un gros millimètre. Donc, je vais tasser un peu pour centrer un peu, finalement. Alors, ici, j'ai un demi-millimètre. Puis ici, j'ai vraiment à peu près rien. C'est vraiment égal. J'ai un quart de millimètre. Puis là, je vais relever parce qu'il est un petit peu trop bas. Alors, vous voyez, si vous avez mis de la colle partout, là, comment vous allez arriver à positionner comme ça, vous n'y arriverez pas. Bon, parfait. Là, c'est tout droit, parfait, partout. Donc, là, je vais presser où j'ai mis ma colle. Puis, si je vais aller voir si j'en ai encore assez. Peut-être qu'à force de décoller, déplacer, peut-être qu'il n'y a pas assez de colle. Bon, c'est bien collé, il n'y a pas de problème. C'est enlever les excédents de colle s'il y en a. Une fois que lui est placé, ensuite, ben, le reste, ça va être facile. Hein? Vous mettez la colle sur la bande de collage. Je suis contente, j'avais hâte de commencer ce projet-là parce que du papier que j'ai acheté il y a presque un an. Puis c'était certain que je ne le faisais pas pour cette année-là. J'avais déjà des papiers plus anciens. Alors, vous voyez, j'ai mis la ligne de colle sur le dessus de ma bande de collage, puis une ligne fine à la base de ma doublure de page. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de fermer ici, puis m'assurer que ça plie. Je touche jamais à la colle, vous voyez? Alors, c'est ça qui fait que vos doigts sont propres, vous n'avez fait aucun gâchis. C'est la façon de faire. Avant, moi, je mettais de la colle tout autour. J'avais de la colle partout. Je ne savais pas quoi faire. C'était pas très propre comme travail. Alors là, j'ai trouvé que si je mets de la colle juste sur un côté, mais que je positionne les trois côtés comme s'il y avait de la colle, puis que je consolide juste là où j'ai mis de la colle, après ça, le reste, c'est facile. Donc, on a notre page ici, qui est ouverte ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un X côté du système de reliure. D'ailleurs, on va le faire demain, quand on va commencer. On va faire des petites bandes ici. Et puis, je fais ma flèche vers le haut. Même chose ici. Alors, il faut identifier où est la tranche parce qu'il y a des interactions qu'il ne faut pas que ce soit sur le bord de la tranche. Et des pochettes, il ne faut pas que ça soit proche du bord de la tranche. Donc, il faut penser que c'est l'autre côté qu'il faut les installer. C'est pour ça qu'on met un X toujours sur le côté tranche pour qu'on fasse erreur parce que ça m'arrive encore de faire erreur. Donc, moi, je vous recommande de le faire. Même quand ça fait 10 ans presque qu'on scrape, on fait encore des erreurs. Donc, je vous laisse là-dessus. Je fais mes deux autres pages comme ça. Puis je vous reviens, on va faire les bandes attaches au système de reliure. Je vais encore prendre des pages flottantes. C'est vraiment ma préférée. Je suis tellement contente de l'avoir créée, celle-là, parce que c'est vraiment versatile. C'est mon système de reliure préféré. Parfois, j'aime faire des choses différentes, c'est autrement. Mais bon, celle-là est vraiment... Si vous apprenez celle-là, vous allez pouvoir faire n'importe quel album dans votre vie parce que c'est le meilleur système de reliure que j'ai vu à date sur YouTube. Moi, c'est moi qui l'ai créé, mais j'en ai pas vu d'autres des aussi bien ou meilleurs. Alors, c'est pas parce que je suis meilleure que d'autres, c'est juste parce que je suis bien contente de l'avoir découvert et puis que ça fait pour tout genre d'album. Alors, je vous recommande de rester, à regarder la série parce que vous allez voir comment est-ce qu'on procède. Et puis jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on fait l'accordéon, on installe tout ça dans l'album. C'est important de savoir comment est-ce qu'on poursuit après avoir fait juste les petites bandes ici. Alors, je vous revois demain pour la suite. Demain, merci. Bye bye.